Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Tout d'abord, l'actualité en Côte d'Ivoire. Un conseil des ministres se tient aujourd'hui au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Des travaux et échanges en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité également, cette campagne de sensibilisation organisée par les acteurs du transport routier. Objectif, préserver les infrastructures routières. Les explications détaillées de Frédéric Oulaye et Didier Nguessan. La Côte d'Ivoire dispose de plus de 82 000 km de routes. Ces dernières années, plus de 7 500 km ont été bitumés et 22 000 km ont bénéficié de travaux d'entretien. Le pays a aujourd'hui l'un des meilleurs réseaux routiers en Afrique de l'Ouest. Un réseau routier qui souffre souvent de la surcharge des poids lourds. En vue de préserver ces tronçons, l'Union économique et monétaire ouest-africaine impose la tolérance de 15% sur les chargements. Que ce soit les industriels du coton, que ce soit les industriels de l'anacarde, du café, du cacao, que ce soit les industriels des mines, tous ceux-là sont aujourd'hui interpellés par la communauté de l'UEMOA pour que désormais, à partir de maintenant, ils puissent désormais charger les camions en tenant compte des dispositions réglementaires de l'UEMOA, c'est-à-dire 15% de tolérance de la surcharge. À la suite de cette disposition, conformément aux surcharges, les acteurs du transport routier mènent des sensibilisations auprès des conducteurs. Je dirais aux conducteurs, la route là, c'est pour nous-mêmes. On doit encourager l'État de continuer de faire construction infrastructure et puis à nous, on doit entretenir. Ici, c'est d'encourager en même temps l'UEMOA et l'État de Côte d'Ivoire à pouvoir doter le port autonome d'Abidjan aux pairs et cieux, que les véhicules soient contrôlés en amont avant d'arriver où ils doivent être contrôlés pour prendre la route. Parvenir à la tolérance 15%, cette mesure touche l'ensemble des pays de l'UEMOA. Les secteurs concernés, notamment les fêtières des consommateurs et commerçants, affichent leur engagement. Nous, en tant que consommateurs, si les routes sont dégradées, les produits vivriers ne vont pas arriver en temps réel et dans de bonnes conditions sur nos marchés. Si les routes sont dégradées, les marchandises ne vont pas arriver dans de bonnes conditions et en temps réel. Donc c'est pour cela que les consommateurs s'engagent à côté de l'UEMOA, à côté de l'État pour lutter contre les surcharges et soutenir l'application de 15% de tolérance. Lorsque les routes sont en parfait état, ça permet aux camions d'avoir une durée de vie. Donc vraiment, nous souhaitons que le règlement 14 soit appliqué. La sensibilisation sur le règlement 14 va s'étendre très prochainement aux villes de Mans, Bondoukou et Bouaké. En image, l'actualité hors de chez nous, l'opposant russe Alexei Navalny visé par de nouvelles poursuites pénales. En effet, l'activiste politique russe qui purge déjà une peine de prison aurait été pris dans une violente altercation au sein de sa colonie pénitentiaire. En France, la première ministre Elisabeth Borne va présenter la nouvelle feuille de route du gouvernement le 26 avril prochain. Elisabeth Borne est donc chargée de mettre en œuvre un nouveau calendrier de réforme. Enfin, d'intenses combats se poursuivent au Soudan, malgré les nombreux appels au cessez-le-feu. Hier, mardi 18 avril 2023, c'était la 4e journée consécutive. Les combats ont déjà fait plus de 200 morts. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, le journal de RTI 1.